Une autre raison pour ne pas planifier. Dans le billet « Est-ce que quitter sa business peut faire mourir ?» je vous ai partagé le sketch qui décrit une partie de la bataille intérieure à laquelle le fondateur fait face. Je veux vous partager un article que j'aime bien, écrit par Marie-Josée Drapeau, dont vous trouverez le lien sur la description de cet audio. L'une des attentes que nous avons nommées pour le fondateur dans le billet précédent est de planifier sa relève. J'aime bien l'approche de Marie-Josée, parce qu'à mon avis, elle permet au fondateur de ne pas culpabiliser s'il ne ressent pas le besoin de planifier. La planification pour un fondateur n'est pas naturelle. Il agit plutôt dans un mode instinctif. Il connaît son domaine sur le bout de ses doigts. Il sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il a appris à la dure. La planification, très peu pour lui. Il a développé d'autres capacités pour atteindre son succès. Plus le temps avance, plus la relève est prête et plus les attentes au niveau de la planification augmentent. Est-ce une bonne chose de planifier? Je crois que oui. Est-ce donné à tout le monde de le faire? Je crois que non. C'est pourquoi je considère qu'il est nécessaire de donner au fondateur une autre façon de transférer ses connaissances, étant donné que cette étape est fondamentale pour éviter de recommencer bien des erreurs. Le fondateur a pour habitude de travailler, pas de parler. Alors pour lui, s'asseoir et planifier, c'est souvent associé à une perte de temps incroyable. C'est à peu près aussi pire que de faire des meetings. Dans mon cas, pour aider les fondateurs à transférer leurs connaissances, j'utilise le phare de gestion. Afin de rendre la démarche agréable pour les entrepreneurs, j'utilise une méthode qui se situe à mi-chemin entre le storytelling et la planification stratégique. Pour plus d'informations sur cet outil, vous pouvez consulter le billet de blog que je vais vous mettre en descriptif. Nous savons que certains fondateurs sont tourmentés par la pression qu'ils reçoivent et qu'ils se mettent eux-mêmes sur les épaules. Nous savons aussi que ce n'est pas dans leur habitude de planifier. Dans le prochain billet de blog, nous adresserons un autre de leurs défis, celui que j'aime bien nommer leur identité entrepreneuriale.